ponctuelle, actuelle avec les personnes. Après maintenant la Pentecôte, alléluia, le Saint-Esprit est descendu, comme Christ, n'est-ce pas, l'a dit, étant la promesse qui a été faite. Mais maintenant, il est demeuré avec nous, sur nous et en nous. Maintenant, son action, n'est-ce pas, devient grande, elle devient permanente. Donc, toi qui es enfant de Dieu, n'est-ce pas, qui est baptisé, qui marche dans la maison de Dieu, eh bien, qui a reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est maintenant une personne divine qui est avec toi, autour de toi, mais dont la puissance est également en toi. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Amen. Tu peux avoir le Saint-Esprit maintenant en toi. Et ça, c'est la grande nouvelle. Il est avec toi de façon permanente. Pour, n'est-ce pas, te conseiller, puisqu'il est un avocat, pour te conseiller, te guider, te solliciter, n'est-ce pas, pour les actions de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, mais pour également, n'est-ce pas, te permettre d'agir. Et il est en toi. Amen. C'est pour ça que nous pouvons, n'est-ce pas, nous pouvons distinguer trois types de missions du Saint-Esprit, n'est-ce pas, dans l'église actuelle, dans l'ère actuelle, n'est-ce pas, qui est l'ère de l'église. Alléluia. Il a d'abord une mission envers Christ lui-même. Il a une mission envers son église, il a une mission envers le monde. Le Saint-Esprit. Il faut que tu le comprennes bien. Il a une mission envers le Christ. Dans le livre, n'est-ce pas, de Jean. Alléluia. Dans Jean 15, verset 26. Jésus-Christ dit, n'est-ce pas, lorsque le consolateur viendra de la part du Père, l'Esprit qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Alléluia. Il rendra témoignage de moi. Et dans Jean 16, lorsque le au verset 14, lorsque Jésus-Christ parle du Saint-Esprit, il dit, il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, le Saint-Esprit a d'abord une première mission, qui est, n'est-ce pas, la mission, n'est-ce pas, suprême par rapport aux autres. C'est d'abord des témoins de Jésus-Christ. Avant d'être témoin de Jésus-Christ, que Christ, n'est-ce pas, est le Fils de Dieu, que Christ est vivant, que Christ, n'est-ce pas, est puissant, que Christ, n'est-ce pas, a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Amen. Et que, n'est-ce pas, toutes choses, n'est-ce pas, lui sont mises. Donc, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, veut rendre témoin de ça. Veut rendre témoin de ça. Alléluia. Deuxièmement, n'est-ce pas, il veut rendre témoin, n'est-ce pas, il a quelle mission par rapport à l'Église? Il a une mission, n'est-ce pas, d'amener l'Église, n'est-ce pas, d'être une épouse sainte. L'Église, c'est pas la cause de tous ceux qui croient. D'être, n'est-ce pas, une épouse sainte. Une épouse sainte, pure, pour préparer, n'est-ce pas, cette épouse au retour de Christ. Quand Christ reviendra, qu'il trouve, n'est-ce pas, une épouse sainte, n'est-ce pas, juste, n'est-ce pas, prête pour, n'est-ce pas, les noces éternelles. Alléluia. Et envers le monde, évidemment, n'est-ce pas, pour convaincre le monde, n'est-ce pas, de péché, afin que le monde, n'est-ce pas, comprenne qu'il a venu, n'est-ce pas, de la lumière de Dieu et de, n'est-ce pas, de Christ d'être sauvé par, n'est-ce pas, le Christ. Voilà les trois missions, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. D'abord envers le Christ, envers l'Église et envers, n'est-ce pas, nous, envers le monde. Mais maintenant, cette mission envers l'Église, parce que l'Église, n'est-ce pas, est l'ensemble des croyants, donc vous et moi. Cette mission envers l'Église, n'est-ce pas, donc, implique, alléluia, une mission envers chaque chrétien. Alléluia. Envers chaque chrétien. Alléluia. Un ministère, n'est-ce pas, individuel envers, n'est-ce pas, chaque chrétien, envers chaque enfant de Dieu. C'est pour ça que dans le livre, n'est-ce pas, de Jean 15, qui est ici tout à l'heure, au verset 27, après avoir dit au verset 26, que, n'est-ce pas, il témoignera de moi, il dit également, n'est-ce pas, que vous aussi vous témoignerez. Donc, envers nous, le Saint-Esprit, envers nous en tant que, n'est-ce pas, individu, dans l'Église, membre de l'Église, chaque croyant, le Saint-Esprit a cette mission, n'est-ce pas, de nous amener à être des témoins. Qu'est-ce qu'il dit? Vous aussi vous témoignerez parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Parce que vous avez reçu ma parole. Amen. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc le Saint-Esprit, qui est Dieu, qui a été donné par Dieu, promis par Dieu, amen, amen, vient dans le monde aujourd'hui
dans l'église aujourd'hui pour te permettre d'être un témoin de Jésus-Christ. De témoin de Jésus-Christ. Être un témoin, comment? Dans le livre, n'est-ce pas, des Actes des Apôtres, au chapitre 2, n'est-ce pas, je parle verset 32, il est écrit, c'est Jésus, n'est-ce pas, que vous avez crucifié. Dieu l'a ressuscité. Et il est vivant. Et nous en sommes, n'est-ce pas, témoins. Donc, tu es invité à être, n'est-ce pas, un témoin, n'est-ce pas, de ce que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il est vivant. Toi, aujourd'hui, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu es invité, n'est-ce pas, à être un témoin de ce que Jésus-Christ est vivant, qu'il vit. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ vit? Est-ce que tu sais qu'il vit? Est-ce que tu réalises qu'il vit? Est-ce que tu as, n'est-ce pas, des contacts avec ce Jésus-Christ qui est vivant, qui vit? Si ce n'est pas le cas, tu n'es pas, n'est-ce pas, dans le témoignage. Tu n'es pas dans le témoignage. Et donc, n'est-ce pas, tu n'es pas... le Saint-Esprit n'agit pas encore en toi. Parce qu'il est là pour agir en toi comme ça. Que tu crois, que tu vois, que tu réalises, que tu vives avec Jésus-Christ. Que tu témoignes qu'il est vivant. Donc, que tu vives avec lui. Que tu vives de lui. Amen. Et donc, comme je disais, n'est-ce pas, la dernière fois, si tu as un problème quelque part, et que, n'est-ce pas, tu sais que dans ce lieu-là, ta personne là, tu ne peux pas trembler. Amen. Tu as faim. Tu sais, n'est-ce pas, que tu as ta personne qui vend au marché, là, un supermarché. Tu ne peux pas trembler que est-ce qu'il veut dormir ou il est affamé. Bah, tu sais que ta personne là, est là-bas. Il est le propriétaire du supermarché. Tu vas aller, même si tu n'as pas l'argent, il va d'abord te donner, n'est-ce pas, un gigot, n'est-ce pas, de poulet, ou n'est-ce pas, un gigot, n'est-ce pas, de porc, ou bien la tomate, que tu ailles préparer. Le reste, tu vas gérer après. Amen. Si c'est même lui qui est propriétaire, tu n'as même pas encore, tu ne te plains même pas. Tu sais que tu pars, tu prends seulement. Il va faire ses comptes là-bas. Amen. Amen. Donc, témoin que Christ est vivant, n'est-ce pas, implique, n'est-ce pas, ta manière, n'est-ce pas, de faire, ta manière d'être, ta manière d'agir. Est-ce que, n'est-ce pas, dans ta manière d'être, tout à l'heure, n'est-ce pas, le grand prophète a parlé ici, a parlé ici, a parlé ici. Voilà, n'est-ce pas, une chanteuse là-bas qui dort. Elle a mis le chapeau sur sa face pour dormir. Est-ce que par cette attitude-là, il témoigne que Christ est vivant? Christ est là, il vit là maintenant. Quand tu as des problèmes, un souci, tu te comportes comment? Est-ce que, n'est-ce pas, tu trembles? Est-ce que tu as la confiance que non, il n'y a pas de souci? Je sais que mon Christ est vivant. Il n'y a pas le dernier mot. Ou bien tu trembles. Est-ce que dans ta manière de conduire, dans ta manière de parler, dans ta manière d'agir, parmi les gens, est-ce que tu témoignes que Christ est vivant? D'une chose. De deux, dans le verset 24 qu'on vient de lire, Jésus, n'est-ce pas, est ressuscité, il marche avec des personnes qui sont là. Ouais, vous avez suivi ce qui s'est passé. Ouais, Jésus qui dit, hein, c'est quoi? Il dit, tu es le seul qui ne comprend pas, qui ne connaît pas ça ici à Jérusalem. Il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu cela. Et Jésus, à un moment, n'est-ce pas, donc, la Bible dit, n'est-ce pas, qu'il est d'ouvrir l'intelligence, d'ouvrir l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures et comment aller les expliquer. Il leur dit, n'est-ce pas, il est écrit que Christ souffrirait. Alléluia. Qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance serait prêchée. Et le pardon serait prêché en son nom dans tout l'univers, à commencer par Jérusalem. Et qu'il est vivant. Et le verset 48 dit donc, vous êtes témoins de ces choses. Donc, tu dois être témoin, n'est-ce pas, de ces choses-là. Et témoin donc comment? Témoin en parlant, en proclamant, en redisant à qui veut l'entendre, à qui l'ignore, à la création entière, n'est-ce pas, ces vérités. Ces vérités, n'est-ce pas, la Bible. Ces vérités, n'est-ce pas, de la foi. Donc, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui est relâché à la Pentecôte et qui, n'est-ce pas, aujourd'hui dans l'Église, n'est-ce pas, voilà, n'est-ce pas, les deux choses essentielles dont tu dois témoigner. Que Christ est vivant, qu'il vit. Frère, il y a des chrétiens, n'est-ce pas, qui je ne sais pas, qui ne sont pas vraiment conscients que Christ est, qu'il vit. Jésus-Christ a dit, dans peu de temps, le monde ne verra plus. Mais vous me verrez. Parce que je vis. Et vous vivrez aussi. Alléluia. Et vous
connaissez, n'est-ce pas, que je suis, n'est-ce pas, dans mon Père, et que, n'est-ce pas, vous êtes en moi, et que je suis en vous. Lorsque vous réalisez que je vis, et que vous me verrez vivant, et que vous serez vivant, parce que ce n'est que les vivants, n'est-ce pas, qui peuvent se connecter entre eux. Donc, tu dois témoigner que Christ est vivant, qu'il vit, et donc pas ta manière, pas tes résultats, parce que toi-même tu vis, parce que tu le vois, tu parles avec lui, il te conseille, tu lui soumets des problèmes, tu as la réponse, tu agis, n'est-ce pas, selon ses directives, selon ses conseils, parce qu'il est vivant, et que toi aussi tu vis. Et donc, n'est-ce pas, ta façon de te conduire, n'est-ce pas, n'est pas comme quelqu'un qui n'a pas d'espérance, qui n'a pas, n'est-ce pas, un socle où, n'est-ce pas, il sait qu'il s'appuie, une couverture, il sait que non. Et maintenant, tu dois également témoigner, n'est-ce pas, donc en proclamant, en confessant, n'est-ce pas, ces vérités. Que Christ est vivant, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, tu parles, tu enseignes, tu confesses ces vérités. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous le faisons? Et comme, n'est-ce pas, Paul, tu dois, n'est-ce pas, le faire avec autorité, avec puissance. Comme dit, n'est-ce pas, Paul, par la puissance qui agit en nous. Les apôtres, n'est-ce pas, l'ont fait. Ils proclamaient, ils prêchaient. On dit que la repentance et le pardon seraient prêchés, n'est-ce pas, en son nom. Tu dois prêcher partout. Que, n'est-ce pas, les hommes doivent se repentir. En tout lieu, n'est-ce pas, où ils sont. Quel que soit, n'est-ce pas, le lieu où ils sont. Ils doivent se repentir. Ils doivent, n'est-ce pas, appeler, n'est-ce pas, le pardon, n'est-ce pas, en Jésus-Christ. Tu dois confesser, proclamer cela. Parce que, n'est-ce pas, c'est lui, n'est-ce pas, qui est le maître, n'est-ce pas, qui est le vivant, n'est-ce pas, qui apporte à l'humanité, n'est-ce pas, le salut. Donc, deux choses, n'est-ce pas, importantes. Et ce Saint-Esprit qui fait ça, qui doit faire ça en toi, par toi. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit, que Dieu a promis, de la part de Jésus-Christ, il s'en va parce qu'il disait que il est bien pour que je m'en aille si je ne vais pas. Dans Jean 16, au début de ce verset, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas vers vous le consolateur. C'est pour ça que Jésus-Christ, n'est-ce pas, dit, je vous envoie un autre consolateur. Donc quelqu'un qui est, n'est-ce pas, puissant comme lui. C'est pour ça que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est une puissance. Parce que pour te permettre, n'est-ce pas, de vivre, et d'être en relation avec Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui est ressuscité, qui vit, il faut qu'il soit une puissance, n'est-ce pas, qu'il soit à cette hauteur, n'est-ce pas, de t'amener, n'est-ce pas, à la dimension, n'est-ce pas, de voir Jésus-Christ qui vit, d'être vivant comme lui, avec lui. Qu'il soit une puissance qui va te permettre, n'est-ce pas, de proclamer devant, n'est-ce pas, l'adversité du monde, devant, n'est-ce pas, le monde qui est dans les ténèbres, que Christ est vivant, et, n'est-ce pas, de prêcher la réponse.